Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'un Kia Sorento d'occasion. La plupart des Sorento sont vendus avec un moteur diesel de 2,5 litres. Avant le restylage, le moteur développait 140 chevaux, et après, 170. Koni a ajouté une unité de commande et une turbine à pales rotative. Un tel moteur est une bonne arme pour une Jeep, mais il ne peut pas se vanter d'être fiable. Certains propriétaires ont connu une perte de puissance et une augmentation de la consommation d'huile en raison de la rupture des bagues d'étanchéité. Les bielles se cassent moins souvent et la turbine tombe en panne. Les amateurs de groupe essence ont le choix, des moteurs 2,4 de 139 litres. Avec. Et 3,5 pour 195 litres. Avec. Le premier fonctionne uniquement avec la mécanique et ne peut pas être qualifié de rapide. Le second est le plus dynamique, mais aussi le plus vorace. Par centaine, l'unité 3,5 consomme 15 à 17 litres de carburant. L'aménagement intérieur laisse de nombreuses questions. On ne sait pas particulièrement sur quel principe les couleurs ont été sélectionnées. Le dessus gris foncé du panneau central et la partie inférieure beige de l'habitacle ne correspondent pas aux inserts marron collants de la console centrale et des accoudoirs des portes. Pour une poubelle complète, il ne manque que les nuances bleues et roses du plafond. Cependant, il n'y a pas de camarade en termes de goût et de couleur. Peut-être que vous aimez cette solution de conception. Partagez votre opinion dans les commentaires après l'article. Il existe des versions avec un intérieur gris, sans insert aspect bois. À l'intérieur, je ne dirais pas que c'est élégant, mais tout ce qui est moyen et nécessaire au confort est là. Selon la configuration, vous pouvez retrouver dans le Sorento. Point régulateur de vitesse. Point entraînement et chauffage électrique des rétroviseurs. Point réglage en hauteur du siège conducteur avec entraînement électrique. Point siège avant chauffant. Point climatisation à zone unique. Point intérieur cuir. Le volant, bien que décoré d'inserts d'aspect aluminium, a l'air ennuyeux et simple. Dans les versions avec volant multimédia, ces inserts contiennent des boutons de commande musicale. Le chauffeur et son voisin ne sont pas offensés par les lieux. Ceux qui étaient assis derrière eux ont eu moins de chance. Il n'y a pas assez de distance entre les dossiers des sièges avant et les genoux des passagers, et ce malgré les grandes dimensions de la carrosserie, 4567 mm de longueur et 1863 mm de largeur. 3 lampes sont responsables de l'éclairage. Non seulement les parties avant et centrales de l'habitacle sont éclairées, mais aussi le coffre. Le coffre à bagages est peu profond pour un SUV. Son volume est de 897 litres. Les objets et valises de plus de 90 cm ne sont pas inclus ici. Ils devront être repliés sur le coffre. Parmi les problèmes du SUV coréen figure une peinture médiocre et le manque de traitement anti-corrosion. La carrosserie entière est sujette à la rouille, mais surtout, les seuils, le cadre aux endroits des arches arrière et les arches elles-mêmes, ainsi que les ailes arrière. Un moteur diesel met beaucoup de temps à chauffer en hiver. Lorsqu'il fait -20 dehors, il faut 15 à 25 minutes pour réchauffer l'intérieur d'une voiture en mouvement. Le système de carburant Common Rail est sensible à la qualité du diesel. Déjà à 170 000 km, la pompe à carburant haute pression devra peut-être être remplacée. Les injecteurs de carburant durent encore moins, 100 à 150 000 km. Gardez à l'esprit que si une voiture est vendue à un prix très réduit, son système d'alimentation en carburant peut être en train de mourir. Si tout est en ordre, la voiture ne causera aucun problème de contrôle technique à contrôle technique. La Kia Sorento de première génération est une voiture qui vaut vraiment la peine d'être prise. Il est unique et ne ressemble à aucun autre, et la conduite route procure un plaisir incomparable. En raison de problèmes intermittents avec le système de carburant à rampe commune, le SUV convient mieux aux conducteurs férus de technologie. N'oubliez pas qu'en termes de performance tout-terrain, les générations suivantes de Sorento sont nettement inférieures à leurs frères aînés. Au fil des années, ce que craignaient les fans du modèle s'est produit, le SUV à châssis s'est transformé en un crossover urbain. Sans transmission intégrale honnête, rapport bas, mais avec un embrayage Haldex classique pour crossover. C'est dommage.